Le voyage du pardon, Maître Rowena, 5e tour. Canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 13 juillet 2022. Chers frères de la planète Terre, je suis Rowena. Être ici, à ce retour du voyage du pardon, est un motif de grande joie pour mon cœur. Ce processus de libération des âmes de vos ancêtres, directement lié à votre existence, n'est pas un processus simple. Ce n'est pas un processus qui se déroule à 100% comme nous le souhaitons. Certaines âmes dans ce grand arbre de vos ancêtres ont participé à votre vie, non pas en tant que précurseurs de votre lignée, elles sont simplement participées. La plupart du temps, ils vous ont fait beaucoup de mal, causant douleur, souffrance et violence. Certaines de ces âmes se sont libérées de ces sentiments au fil du temps. Ne les jugez pas. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut avoir un repentir sincère. Et lorsque cela se produit, ces âmes demandent au conseil karmique de leur permettre de faire partie de la génération de nouveaux êtres et de transmettre cette expérience. Nous devons expliquer quelque chose. Les âmes sont composées de fractales, qui sont des morceaux qui passent par tout le processus de l'évolution. Chacun a son propre rythme. Chaque incarnation a une fractale impliquée. L'âme est unique et c'est comme si elle était un point central interconnecté à l'ensemble. Ainsi, chacun de ces fractales vit une vie quelque part dans l'univers. Elle traverse des situations excellentes, des situations stressantes, violentes, douloureuses, je pourrais même dire extrêmement douloureuses. Cela se répercute dans cette âme. Chaque fois qu'un de ces fractales s'incarne à nouveau, il est prévu qu'il fasse l'expérience de ce sentiment vécu. Ceux qui ont commis des infractions contre l'un des fractales de cette âme sont aussi un petit fractal de cette âme plus grande. Alors vous savez qu'un fractal de cette âme qui a été si violée va s'incarner. En accord avec le grand conseil karmique, elle se prépare à être le générateur de ce corps physique, afin qu'elle puisse transmettre au fractal qu'elle a une fois blessé, à qui elle a fait tant de mal, un nouveau sentiment, un sentiment d'amour, de pardon et d'évolution. Ce n'est pas un processus facile parce qu'au fur et à mesure que vous vivez ensemble en tant que mère et enfant, père et enfant, tous ces sentiments reviennent, même sur cette planète où vous ne vous souvenez de rien. Le sentiment existe. Il y a une douleur encore ancrée dans le fractal qui a subi une agression. Et vous regardez l'autre et vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez un mauvais sentiment. C'est un processus autorisé par le grand conseil karmique, pour que celui qui a causé la souffrance puisse se remplir d'amour pur, pour qu'il puisse définitivement exercer l'amour inconditionnel. Peu importe que le fils le maltraite tant, le fasse tant souffrir et n'ait pas d'amour pour lui-même. Ce sera là une manière d'exercer son amour et retrouver l'amour inconditionnel. Donc il y aura pour lui une évolution. Et pour celui qui a perçu l'agression, s'il ne pardonne pas, il n'arrivera pas à oublier. Là aussi, c'est une leçon. Si le pardon n'a pas encore été possible, de nouvelles rencontres auront lieu. Jusqu'à ce jour où tout passe et que les deux puissent se regarder, vivre ensemble et avoir un amour inconditionnel pur entre eux. Mes frères et sœurs, les relations entre les âmes sont très complexes. Vous en connaissez une partie. Certains ont la conviction qu'ils ne vivent qu'avec des ancêtres, que toutes les personnes qui se trouvent sur leur chemin aujourd'hui sont des gens du passé. C'est un point de vue et c'est en partie vrai. Vous devez apprendre des leçons. Les leçons existent dans chacune des âmes. Ainsi, si vous avez compris quelque chose, vous n'avez pas besoin de réapprendre cette leçon. Une nouvelle âme peut arriver et vous donner la leçon dont vous avez besoin, même si ce n'est pas une âme avec laquelle vous avez eu contact par le passé. La leçon revient, pas l'âme. Les âmes qui reviennent généralement dans le même cercle familial, c'est qu'il y a un intérêt pour l'évolution de ce groupe. Sinon, pas du tout. Les âmes font le tour de la planète. Elles s'incarnent à chaque fois dans un lieu différent, dans des familles différentes, dans des coutumes différentes, afin d'apprendre de nouvelles choses. Imaginez qu'une âme naisse dans une ville et se réincarne encore et encore dans la même ville, dans la même famille.
Que pourrait apprendre cette âme? Rien. Et je dirais même qu'à chaque incarnation, elle risque d'être de plus en plus en colère, car elle ne supportera plus de vivre avec les mêmes âmes qui répètent tout de la même manière encore et encore. Alors brisez ces croyances, que quiconque qui se trouve sur vos chemins, qu'il s'agisse de votre père, votre mère, frère, sœur, vos enfants, soient des âmes du passé qui reviennent. Ce sont des âmes du passé qui reviennent, mais pas votre famille, pas vos ancêtres. Ce sont d'autres âmes qui vous apportent des leçons que vous devez apprendre. Celles-ci se répètent tant que vous ne les aurez pas apprises, tant que vous n'aurez pas compris l'enseignement. C'est un échange et on apprend et on enseigne. Donc, ce qui vous revient au cours de vos voyages, ce sont les leçons et non pas les âmes en elles-mêmes. Les âmes qui reviennent sans cesse dans le même cercle sont des âmes sans lumière, qui poursuivent d'autres âmes et qui ne les laissent pas tranquilles. Donc, ils s'incarnent chaque fois qu'un autre fractal s'incarne et vient le perturber. Alors brisez ces croyances, ce sont des idées fausses que l'on vous a inculquées. Vous récupérez des leçons, non pas des âmes. Il y a le karma que nous appelons les leçons. Mais ce ne sont pas les mêmes âmes qui vous les apportent, qui vous les apprennent. La leçon est la même, pas les âmes. Donc, dans les visualisations, beaucoup d'entre vous voient peut-être des personnes que vous ne connaissez pas. Ce sont des personnes qui font partie de vos ancêtres que vous avez déjà rencontrés, mais pas de votre famille actuelle. Et vous verrez de nombreux visages, des personnes entières, peut-être des situations, des scènes. Et pour ce qui a déjà été dit, il ne s'agit pas de s'en souvenir, il ne s'agit pas de continuer à essayer de comprendre qui est cette personne. C'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un de vos ancêtres dont la lignée vous a amené ici. Comme nous disons, c'est un vêtement humain. C'est le lien qui est important. Alors demandez au maître du temps d'enlever tous les souvenirs et les pensées qui peuvent être en vous. Et si des blessures apparaissent, c'est parce que vous avez besoin de pardonner. La connexion vous rappelle certains faits de votre marche spirituelle. Alors qu'est-ce qui manque ici? C'est le pardon de cette âme qui vous a fait tant de mal. Si vous ne pardonnez pas, le lien ne sera pas rompu. C'est donc à vous de pardonner, c'est à vous de libérer cette âme et par conséquent de vous libérer aussi. Il y a d'autres points que je n'aborderai pas aujourd'hui. Toutes les connexions ne sont pas rompues. L'ensemble du processus se fait avec beaucoup d'amour inconditionnel. Chaque âme étant amenée à prendre conscience de ce qui se passe. La grande majorité est d'accord parce qu'ils veulent être libres. Ils souffrent beaucoup, même sans savoir pourquoi, mais ils souffrent. Et cette libération apportera la paix dans leur cœur. Il y a des âmes au cœur sombre au milieu de ce grand arbre. Il y a des âmes qui n'accepteront pas la rupture de ces liens. Une chose que je peux vous assurer, ces liens seront brisés, et ce sera pour la fin de ce tour. C'est le frère Saint-Germain qui s'occupera des connexions les plus difficiles. Alors abandonnez-vous, et tout sentiment de douleur, demandez au maître du tour d'aider votre âme à se libérer, à pardonner, afin qu'il cesse de se répercuter dans votre propre démarche. Et soyez prêts à voler de plus en plus haut,